Et salut à tous et bienvenue pour la deuxième vidéo sur la chaîne de Smashblock. Aujourd'hui on va parler du Stasis Euro qui est une crypto-monnaie en fait, qui est un stablecoin en euros centralisé par l'entreprise Stasis et tout simplement utilisable sur la blockchain au même titre que l'USDC ou que l'USDT mais en euros. Donc voilà, c'est un coin qui réplique la valeur de l'euro tout simplement. Et donc ça peut être intéressant parce que tout simplement on peut l'utiliser on va pouvoir en tout cas l'utiliser et puis on peut déjà l'utiliser dans des pools de liquidités pour avoir des rendements dessus. Et à mon sens, en tant qu'Européen, c'est vrai que c'est intéressant parce que au vu de la dilution de l'inflation du dollar, c'est vrai que le dollar a tendance à perdre pas mal par rapport à l'euro. Et donc investir dans le dollar, c'est toujours avoir de potentielles pertes sur le long terme par rapport à l'euro. Donc voilà, je trouve l'initiative vraiment intéressante. Je m'intéresse pas mal au stablecoin euro en ce moment. Et vu que c'est un des premiers qui est sorti, ce Stasis Euro, eh bien, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir en parler. Alors, pour avoir de l'EuroS, alors en fait, la première chose à dire, c'est où avoir de l'EuroS. Alors, je sais pas si. Est-ce que je l'ai mis quelque part? Non. Vous pouvez l'avoir en fait sur Ethereum. Sur Polygon, c'est en train d'être déployé. Il déploie ça aussi sur Algorand, sur XDAI, et il déploie ça aussi sur Cardano. Donc ils vont déployer également l'Euro S sur Cardano, donc potentiellement intéressant parce que vous pourrez aller avoir de l'Euro S sur Curve, sur Uniswap, sur SushiSwap, sur AnySwap, enfin puis même sur des échanges centralisés comme Bitfinex, etc., qui proposent également d'acheter de l'Euro S. Donc voilà. Ça, c'est une première solution pour avoir de l'OS. Et puis la deuxième solution, c'est directement de s'inscrire, enfin de créer un compte sur le site de Stasis. Et donc après, on vous demandera un petit KYC. Bon, un petit KYC, il est quand même relativement long. Et puis, alors moi, je l'ai fait il y a quelques jours. Et là, je viens de recevoir un mail pour me dire qu'il y avait des informations qui n'étaient pas très claires et qu'il fallait que je reclarifie certaines choses. Enfin, bon, beaucoup plus compliqué en tout cas beaucoup plus compliqué, je sais pas, mais en tout cas, la procédure est un peu plus longue là, d'après ce que je vois, que sur Binance ou sur pas mal d'échanges centralisés où ça se fait en quelques minutes, quoi. Donc voilà, au niveau du cours du. Ah oui, ça, je trouvais ça intéressant de l'aborder. C'était au niveau du cours de l'Eurostasis. Donc la capitalisation actuelle est de 103 millions et on peut voir qu'il est encore pour le moment relativement volatile. Alors je pense que c'est encore du fait que les stablecoins en euros ne sont pas encore totalement démocratisés. Ça reste encore des utilisations très très minoritaires sur la blockchain. Donc je pense que la volatilité est due au fait que c'est pas encore assez démocratisé et donc voilà. Donc on peut osciller entre un euro S à 1,04 dollars. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais l'euro S, donc c'est le nom de l'euro de Stasis, hein. Donc là, en fait, Stasis récupère pour un euro, vous donne un euro S. Donc tout simplement. Puis ils gardent le vrai euro, ils le gardent tout simplement dans leurs finances, dans leur trésorerie. Et ils vous donnent un euro S que vous pouvez tout simplement utiliser après sur les différentes blockchains sur lesquelles ils sont implantés. Et donc on voit que le cours de l'euro S se situe entre 1,04 et 1,28 €. Donc ce qui est relativement volatile comparé par exemple à la paire euro-dollar. C'est beaucoup plus volatile que la paire euro-dollar, mais je pense que dans les mois, peut-être, oui, peut-être semaines, mois, voire années à venir, je pense qu'on va avoir une stabilisation du prix beaucoup plus importante du fait d'une adoption qui sera sûrement un peu plus massive et une confiance en ce stablecoin qui sera plus important.
Donc voilà, et après faut vraiment que ça soit adopté pour connaître une stabilisation. On voit les coins qui sont très peu adoptés, ont beaucoup de volatilité, et c'est un tout petit peu le cas quand même pour l'euro S. Mais bon, je crois que j'avais pas grand chose à dire de plus sur cette page. On va peut-être aller faire un tour sur leur Twitter. Ils ont des nouvelles assez intéressantes. Ils proposent pas mal de choses. Donc là, on voit que ils vont être implantés sur Cardano. Qu'il y a des DEX sur Polygon qui sont en train de les implémenter, qui sont en train d'implémenter également l'EUROS. Donc ça sera plus simple finalement d'obtenir de l'EUROS si vous voulez pas passer par Ethereum et les frais de gaz exorbitants. Uniswap, bon voilà, il y a pas mal de choses. Un point qui est, je crois qu'il y avait une nouvelle qui était un peu sympa. Où est-ce que c'était? Je sais pas si je vais arriver à la retrouver. Il me semble que c'était dans les premières. Alors je sais plus exactement. Je suis peut-être passé à côté. Non. Ah, c'est peut-être au-dessus. Non. Ah, c'est celle-là. Oui, donc c'est un partenariat avec IBAN Direct. Donc en fait, vous allez pouvoir obtenir un IBAN et une carte bleue et dépenser directement vos EUROS. Donc ce qui peut être relativement intéressant. Donc des news finalement qui ne font que renforcer l'intérêt qu'on peut avoir pour ce stablecoin. Et surtout, ce que j'avais lu également sur leur blog, alors je sais pas si, je sais plus où exactement où je peux pouvoir y accéder. Bon, c'est pas grave, peu importe. Mais en tout cas, je sais qu'ils font de manière, enfin, il y a une entreprise qui fait de manière journalière un audit des fonds de l'entreprise Astasis pour vérifier qu'ils ont bien 1 euro en trésorerie pour 1 euro S émis sur la blockchain. Donc finalement, c'est aussi un vecteur de confiance et je pense qu'on va pouvoir voir à l'avenir ce stablecoin se démocratiser plus largement quand l'heure sera venue, quand les gens en auront assez entendu parler et qui voudront peut-être du fait de l'implémentation de l'euro S dans certaines poules de liquidité et puis peut-être une obtention de rendements qui vont commencer à être intéressants et à ce moment-là on verra peut-être une adoption un peu plus massive des stablecoins en euros. Donc voilà, donc j'avais parlé de ça, où bah, on va directement switcher sur les pools de liquidité qui sont disponibles déjà à l'heure actuelle. Donc là on est sur Polygon, ça vient de s'implémenter, donc on peut voir qu'il y a 2 pools avec de l'EUROS. Et puis si on va sur Ethereum, où là eh bien, effectivement c'est implémenté depuis un peu plus longtemps, on va voir, alors filtrer URS. Il n'y a pas beaucoup de liquidité sur Balancer, effectivement. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. Je sais qu'il y en a un peu plus sur Curve, voilà. Oui, sur Curve, effectivement, il y a 279 000. Ça reste encore très peu. Mais bon, il y a quand même des rendements qui sont intéressants. Alors, je sais plus si Annualize max APY can be reached with boost. Je sais plus si le boost c'est si c'est pour tout le monde ou alors si c'est juste pour les possesseurs de VE-CRV. Mais en tout cas, ça reste des choses qui sont quand même intéressantes et qui sont en tout cas bien plus élevées que le livret A. Et puis on verra à l'avenir si tout ça se développe, on aura sûrement d'autres opportunités de pouvoir investir et de pouvoir obtenir des rendements là-dessus. J'ai vu que sur Mimo Capital, alors si vous connaissez pas Mimo Capital, c'est pas dire une entreprise, mais plutôt une DAO. Je crois que c'est à mi-chemin. Je sais pas exactement au niveau. Je sais qu'ils ont un système de gouvernance et en fait le token Mimo peut être utilisé pour voter. Après, il y a quand même les développeurs derrière. Je sais pas exactement si Mimo c'est une entreprise à part entière ou pas. Mais en tout cas, ils proposent eux aussi 1 euro, mais cette fois décentralisé, donc utilisable sur Ethereum et sur Polygon. Je crois que ça va arriver sur Phantom, mais en tout cas, ils n'ont pas encore confirmé la nouvelle.
mais il me semble que ça va arriver également sur Phantom. Et donc on va pouvoir avoir des pools avec du PAR. Donc PAR c'est l'euro décentralisé de Mimo Capital. Par S-Euro et EuroS. Donc je pense que à l'avenir il y aura quand même des choses intéressantes et j'espère qu'on va pouvoir nous proposer des rendements intéressants directement sur l'euro pour ne pas être exposé au dollar, ou en tout cas pas exposer l'entièreté de son portefeuille au dollar, et peut-être faire un mix, quelque chose de plus sécurisé. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire sur l'EuroS. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que sur AnySwap, sur Convex, ah, il est également disponible sur OneInch. Ouais, il y a quand même pas mal d'endroits pour pouvoir le choper. Ce qui manque encore un peu, c'est vraiment les pools de liquidité qui offrent des grands rendements, mais bon, ça je suis pas trop inquiet. Pour l'instant, on va attendre encore un petit peu, et à mon avis ça arrivera d'ici peu. D'ici peu, il y aura bien un protocole de finance décentralisée qui va vouloir nous proposer quelque chose d'intéressant pour les Européens, et pour ceux qui ne veulent pas s'exposer au dollar et plus s'exposer à l'euro. Donc voilà, et bien écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc comme je disais, j'espère que vous avez appris des choses. Et puis tout simplement, mettez un petit pouce bleu et un petit plus 1 en commentaire pour le référencement. Et si vous avez des questions, bah n'hésitez pas, hein, je suis dispo, et je vous dis du coup à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine vidéo, peut-être que ce sera sur justement Mimo Capital, ce stablecoin décentralisé en euros que je trouve relativement intéressant, et sur lequel je fais du liquidity mining pour obtenir des MIMO, donc le coin de gouvernance de Mimo Capital. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt.